Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting et auteur du guide du copywriting qui est actuellement numéro 1 sur Amazon. Ouais, numéro 1 des ventes, best-seller. Je suis super content et je voulais vous dire merci avant tout, mais là n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un mail d'un copain. Est-ce que vous connaissez ce mot en allemand qui s'appelle Schadenfreude? Schadenfreude, c'est un concept que on connaît tous. C'est un peu un truc de rageux quand même. Schadenfreude, c'est se réjouir quand tes amis vont mal. En gros, quand tes amis veulent se lancer dans un projet et qu'ils se rétament, qu'ils s'éclatent, qu'ils ne réussissent pas du tout. Dans ce cas-là, ça te réjouit. Tu es heureux de leur malheur. Tu te réjouis du malheur des autres. Voilà, c'est ça que ça veut dire exactement Schadenfreude. Et ce qui se passe, en France, on n'a pas vraiment de terme consacré pour ça, mais j'ai reçu un mail d'un pote, on va dire une connaissance, qui m'a envoyé, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un mais comment tu fais? C'est le 3e livre que tu écris qui se retrouve numéro 1 des ventes alors que tu viens juste de démarrer dans le copywriting. En gros, je sentais un peu la rage, la question, peut-être vraiment juste la curiosité dans ses propos. Et je me suis souvenu que récemment, j'ai vu chez un pote qui est coach, il écrivait, donc il avait réussi, il était super content, il avait réussi à mettre son livre en numéro 3 ou en numéro 2 sur Amazon dans sa catégorie. Et il postait, waouh, trop content, déjà numéro 2 ou déjà numéro 3 dans ma catégorie sur Amazon. Et il y a une de ses lectrices qui lui a répondu, ah, c'est vraiment horrible, alors que moi, le mien, écrit avec le cœur, ne se vend pas. Donc voilà, ça c'est vraiment Schadenfreude au maximum de ce qu'on peut faire en termes de ragisme. Le ragisme, le trollisme, le hateisme, tous ces trucs vraiment, c'est pas cool. On veut s'entourer, enfin personnellement, moi j'aime bien m'entourer de gens qui ont envie de réussir, qui ont le bon état d'esprit. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais vous dévoiler, ce sont vraiment les 5 stratégies que j'ai utilisées, que j'utilise à chaque fois pour propulser mes livres en tête des ventes. Je n'utilise pas forcément tout, mais ça, ce sont vraiment les stratégies que je connais et que j'essaie d'utiliser. La stratégie numéro 1, elle est hyper simple. La stratégie numéro 1, c'est vous, fidèles spectateurs, c'est vous, fidèles lecteurs de la newsletter Les mots magiques. Vous avez besoin, si vous voulez vendre un livre, vous avez besoin d'avoir une communauté. Alors, ce n'est pas forcément une communauté de clients, mais des lecteurs, des amis, des proches sur lesquels vous pouvez compter. Ça, c'est ultra important. Dans notre thématique du marketing, c'est encore mieux quand ce sont de potentiels clients. Je pense, j'espère avoir raison, que si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous voulez apprendre des techniques de copywriting et des techniques de marketing. Premier point, c'est déjà d'avoir une petite base. Alors quand je vous dis une petite base, c'est que oui, ça fait 10 ans que je fais du copywriting, mais les mots magiques, ça n'existe en ligne que depuis à peine 1 an, même pas 1 an et demi. Vous êtes déjà plus de 1000. Merci beaucoup, j'ai pas encore célébré ce passage des 1000, mais c'est quand même une petite barre symbolique de réussir à créer une communauté de 1000 personnes qui suivent les vidéos. Donc, merci beaucoup à vous pour tout ça. Donc, premier point, construire une communauté. Comment vous faites ça? En écrivant, en donnant toujours. Je dis écrire parce que c'est ce que je préfère faire, mais ça peut être tourner des vidéos, ça peut être enregistrer des podcasts, ça peut être produire des infographies, mais c'est toujours donner du contenu en permanence. C'était la stratégie numéro 1 pour réussir à être numéro 1 des ventes. Avoir une bonne communauté. La stratégie numéro 2, si vous voulez être numéro 1 des ventes, c'est aussi d'écrire sur un sujet qui intéresse, d'écrire sur un sujet qui est attendu. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? En regardant un peu les trends, en regardant les tendances sur Google. Est-ce que votre domaine, vous voyez de plus en plus d'experts sur le sujet? Est-ce que vous voyez de plus en plus de concurrents émerger? Est-ce que vous voyez de plus en plus d'offres concurrentes? Si oui, c'est pas forcément le signe que vous ne devez pas y aller. Au contraire, c'est peut-être le signe que waouh, ok, le marché est en train de se développer très rapidement. Il y a une demande sur le sujet. Alors, typiquement sur un terme comme copywriting. Le copywriting, tout le monde ne sait pas ce que c'est. On sait ce que c'est qu'un concepteur, rédacteur
en agence pub, on sait ce que c'est un marketeur, on sait ce que c'est quelqu'un qui fait du growth hacking, mais copywriting, on ne connaît pas forcément et je vous renvoie à la vidéo copyright ou copywriting. Voilà, il y a encore des gens récemment, quand j'ai envoyé à des amis la photo de moi en train de signer le livre en leur disant « Waouh, le guide du copywriting est numéro 1, est-ce que tu aimerais bien partager ?» J'en ai une qui m'a répondu très gentiment « Ah, trop bien ton guide, en plus en ce moment, regarde, j'ai ce problème-là. » Et ce qu'elle m'a envoyé, c'est une marque avec laquelle elle travaillait qui utilisait illégalement du travail à elle. Donc là, on était sur un problème de droit d'auteur, donc plus sur les copyrights. Donc, c'est encore un terme qui n'est pas très connu, mais qui était quand même très attendu dans la communauté marketing. Et ce que mon éditeur, c'est le meilleur éditeur business en France, Erol, a très très bien senti. Donc, assurez-vous qu'il y ait quand même, donc, une communauté et deux, un vrai sujet là-dessus. Si vous êtes au tout début du sujet, vous arrivez peut-être trop tôt. Et avoir raison trop tôt, c'est pas forcément le meilleur timing pour vendre beaucoup de livres et placer votre livre dans la tête des best-sellers. La technique numéro 3, alors là, je vais vous raconter simplement mon jeudi, le jeudi de la sortie du livre. J'appellerais ça un peu du porte-à-porte. C'est vraiment, j'étais toute la journée du jeudi avec mon téléphone en main à envoyer à tous mes amis « Salut, le guide du copywriting est sorti aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais juste liker ce post? Est-ce que tu pourrais le commenter ou est-ce que tu pourrais même le partager ?» Idée derrière ça, c'est qu'on est obligé de générer de l'engagement. Tout au long de l'année, je suis plutôt dans le don, je donne mes techniques, je donne des conseils, je partage de la musique, je partage des trucs qui me font marrer, je partage mes réflexions sur le copywriting, je partage des techniques de copywriting. Mais une fois par an, quand je lance un nouveau livre ou une fois tous les 2 ans ou 3 ans, j'ai besoin que mes amis soient là pour moi. Et pendant cette journée, je ne sais même pas combien j'ai envoyé de messages, mais en amont, j'avais constitué la liste de toutes les personnes que je devais contacter. Vous le savez, il y a des personnes qui comptent plus que d'autres. Il y a des personnes qui pèsent 30 000 followers sur Instagram, 100 000 followers sur Instagram. Et quand ces personnes-là, très gentiment, ont intégré le lien swipe up pour voir le livre et pour le commander directement, ça a forcément joué en faveur de la courbe des ventes qui fait que 5 jours après la sortie, il est toujours numéro 1 des ventes au moment où j'enregistre la vidéo. La 4e technique, c'est vraiment une technique, on va dire, pour hacker Amazon. Alors quand je dis hacker, c'est un peu un abus de langage. Amazon, comme vous pouvez le voir sur cette copie d'écran, quand vous allez sur la liste des best-sellers, des meilleures ventes, on a donc les 20 meilleures ventes sur les 2 premières lignes et juste en dessous, il y a 3 catégories que vous pouvez essayer de hacker, on va dire. La première, on n'a aucune maîtrise dessus, c'est dernière nouveauté. Dernière nouveauté, bon ben ça c'est simplement la date. Je fais partie des derniers sortis. La semaine dernière, donc le livre, il est encore présent dans les dernières nouveautés. Et la chance, c'est que parfois, en fonction des horaires pendant la journée, il est présent en tête dans les dernières nouveautés pour la version brochée, la version papier, et en numéro 2 ou en numéro 3 dans la version e-book. Donc ça donne une double exposition au livre, ça c'est plutôt chouette. La catégorie que vous pouvez hacker, c'est celle du milieu. Livres les plus demandés. Qu'est-ce que ça veut dire un livre les plus demandés? Ça veut simplement dire, et c'est là que vous pouvez rapidement gagner cet espace de publicité gratuit sur Amazon, vous demandez à tous vos contacts, je ne te demande pas de l'acheter parce que 22 €, oui c'est cher, tout le monde n'a pas envie de mettre 22 € dans un livre, surtout quand il y a la chaîne Les Mots Magiques qui est gratuite. Tout le monde n'a pas envie de regarder, d'acheter et d'investir 22 € dans le guide du copywriting. En revanche, ce que tu peux faire pour moi gentiment, s'il te plaît, sur Amazon, c'est de cliquer sur le bouton « Mettre dans ma liste d'envie ». Ajouter à ma liste d'envie. Je ne sais plus, je vous affiche le bouton à l'écran, mais voilà. Ça, c'est ultra important parce que plus il y a de gens qui mettent votre livre dans cette catégorie, plus votre livre gagne de l'exposition publicitaire gratuite. Et c'est précieux, c'est vraiment ultra précieux d'occuper tout l'espace possible. Donc ça, c'est vraiment le seul moyen où on peut hacker Amazon gratuitement, on va dire, d'accord?
La cinquième technique, cette cinquième technique, elle est pratiquée beaucoup par les marketeurs aux États-Unis qui ont vraiment beaucoup de fonds, qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui veulent absolument que leur livre soit... alors là-bas, le classement le plus important, c'est la liste des best-sellers sur le New York Times. D'accord ? C'est le New York Times qui fait sa liste chaque semaine et tous les mois. C'est en ligne. C'est ultra important pour eux. On parle d'un journal qui a des répercussions mondiales sur les ventes. Donc c'est ultra important pour tous les marketeurs US de faire un bon démarrage dès la première semaine, dès le premier jour. Pour cela, comment est-ce qu'ils font ? Ils demandent évidemment à tous leurs amis, ils font évidemment le tour des podcasts, le tour de toutes les interviews YouTube, mais surtout, et c'est là que malheureusement je ne peux pas rivaliser avec eux, ils achètent. Ils achètent leurs propres livres. Ils achètent 100, 1000, 5000, 10 000 exemplaires de leurs livres qu'ils stockent dans leur garage, qu'ils envoient à leurs abonnés, qu'ils envoient à leurs clients. Mais du coup, très rapidement, ça permet de hacker, on va dire, l'algorithme d'Amazon en montrant que boum, 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 il y a un flux, il y a un gros flux d'achats sur ce livre. Les quantités sont très élevées, les quantités sont plus élevées que les autres livres concurrents. Et c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Moi, j'avais lu à l'époque, c'était Keith Ferrazzi, un auteur qui a écrit le best-seller Never Eat Alone. C'est un livre sur le networking qui est très bien, couverture orange, je vous le recommande bien évidemment. Ne dînez jamais seul ou ne mangez jamais seul, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Never Eat Alone. Il avait acheté lui-même une pile énorme de ses livres pour directement monter en tête des classements. Ne pensez pas que c'est un truc malhonnête et que seuls les auteurs font ça. Il y avait cette histoire à l'époque où elle s'était fait griller. C'est Paris Hilton qui avait acheté énormément de ses propres albums parce que sinon les chiffres des ventes étaient catastrophiques. Donc elle se rendait elle-même dans les magasins, elle ou son équipe, mais elle s'était fait griller dans les magazines en disant l'album de Paris Hilton se vend tellement mal qu'elle est obligée de l'acheter elle-même. Donc ça, si jamais un jour vous lancez votre propre livre, vous pouvez aussi, pour atteindre la tête des ventes, jouer sur ce levier et commander vous-même vos livres. Moi, je vous avoue qu'honnêtement, j'ai pas trop de place à consacrer à mes livres. Mes livres, je préfère qu'ils soient lus à gauche, à droite et achetés par d'autres personnes que moi. Je vous explique pourquoi je n'achète pas mes propres livres. C'est ultra simple, vous allez comprendre le calcul économique. Un livre qui se vend à 22 €, je ne touche même pas 10% de droits d'auteur. Ça veut dire que je dois toucher 6 ou 8 sur celui-là, je ne sais même plus, vous voyez, mais ce n'est pas des droits d'auteur énormes. Donc ça veut dire que sur chaque livre, je vais gagner entre 1,20 € et 1,50 €. Est-ce que ça vaut le coup vraiment que j'investisse 22 € pour en récolter de l'autre côté 1,50 €? Je ne pense pas. Économiquement, ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà pourquoi moi je ne joue pas avec ce levier. Je préfère que ma communauté essaye de relayer. Je préfère que vous, sur YouTube, vous regardez ça, et achetez-le si vraiment vous voulez apprendre. Mais vous pouvez aussi le mettre gratuitement dans la liste de vos envies. Et puis voilà, c'est déjà plutôt pas mal sympa de votre part si vous faites ça. Mais voilà, économiquement, si moi j'achète mon livre, pourquoi faire ? J'ai pas envie de me faire un mur entier décoré avec ce joli guide du copywriting que je tiens en plus à l'envers. Donc, aucun sens économiquement. Je vous rappelle rapidement les 5 leviers. Le premier, c'était votre base de lecteurs parce que c'est eux que vous allez pouvoir chauffer, vous allez pouvoir faire votre teasing, vous allez pouvoir le coécrire avec eux. Il y a beaucoup d'auteurs qui, quand ils commencent l'écriture, livrent des chapitres en amont, font participer les lecteurs à l'élaboration de la couverture, leur proposent même parfois des titres. Quel titre vous préférez ? Donc, il y a une vraie démarche avec une base de lecteurs. Pour ce livre-là, j'ai décidé de ne pas avoir recours vraiment à ces échanges-là parce que je devais avancer. C'était l'année 2020, l'année du Covid, l'année de la naissance de ma petite fille. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit, ok, celui-ci, tu avances seul dessus et j'ai déroulé avec mon éditeur. Le deuxième point, c'était un sujet intéressant, un sujet attendu par le marché. Le troisième point, vos amis, votre famille, vos cousins, vos camarades d'école, tout le monde, c'est vraiment du porte-à-porte. C'est vraiment comme au foot américain, gagner yard après yard. C'est vraiment baby steps. On va réussir à mettre ce livre en tête des ventes
un like après un like, un commentaire après un commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, toutes les bases que vous utilisez pour vraiment atteindre cette tête des ventes. En 4, c'était la technique de hacker Amazon avec cette petite liste d'envies, mettre dans mes envies, mettre dans ma liste d'envies. Et en 5, la solution US à laquelle j'ai préféré ne pas avoir recours, acheter massivement 100, 200, 1000 exemplaires de votre livre parce que à la fois éthiquement, je trouve ça moyen. Et puis, j'ai pas envie de me dire « Ouais, je suis numéro 1 des ventes », mais ah ouais, mince, il y a eu 1003 livres qui ont été vendus et j'en ai acheté 1000 moi-même. Ça, ce serait vraiment, en termes d'estime de soi et de confiance en soi, je trouve ça très, 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 très faible. Et donc, ouais, et puis économiquement, comme je vous le disais, achetez vous-même vos livres. Économiquement, c'est pas vraiment viable. J'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile. Si vous avez envie d'écrire un livre, si vous êtes en train d'écrire votre livre, je peux vous aider là-dessus aussi à mettre en place toutes les stratégies de promotion, outre le copywriting pour la quatrième de couverture. Je suis là aussi pour relire, pour corriger. Donc, vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y réponds. Je fais des vidéos quand les questions elles sont vraiment pertinentes pour tout le monde. Je réponds en vidéo. Vous n'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les dernières vidéos. Vous téléchargez votre ebook Copywriting Cash. Il est gratuit. Il vous attend directement dans les commentaires juste en dessous, juste sous la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de technique de copywriting. En attendant, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.